d'abord, je ne peux qu'aller dans le sens de Fabrice Bonifay qui a développé ce discours depuis pas mal de temps et dont la pertinence est renforcée par cette crise de la Covid. Maintenant, il faut qu'on fasse attention parce que, au-delà de l'urgence qui a été rappelée, il y a un enjeu de transformation de l'ensemble des business et donc un enjeu d'embarquement, si je puis dire, de tout le monde. Et cet enjeu de transformation va devenir absolument central. Et pour transformer, il faut cerner ce sur quoi il faut agir pour être véritablement efficace. Et évidemment, la question se pose pour un groupe comme LVMH de savoir où est l'enjeu prioritaire. Et nous ne sommes pas, contrairement à d'autres, ni une industrie au sens industriel du terme, si je puis dire, ni un énergéticien, ni une entreprise polluante. On a un bilan carbone, par exemple, qui s'élève à 4,5 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui, comparé à d'autres, peut sembler vraiment extrêmement dérisoire. Pour autant, on a une capacité d'influence sur nos sous-traitants et sur nos fournisseurs absolument immense. Et on a, peut-être plus que d'autres, au regard de notre nom et des marques qui sont les nôtres, un devoir d'exemplarité. Donc, où aller chercher, comment bien identifier les enjeux et comment travailler dessus. Et le sujet qui est absolument capital pour LVMH, c'est beaucoup plus celui de la biodiversité et en effet des matières premières qui sont d'ailleurs le poste le plus important à la fois du scope carbone que de l'empreinte biodiversité qu'on vient de mesurer et qui nécessite qu'on aille travailler avec l'ensemble de nos fournisseurs et de nos sous-traitants pour avoir des pratiques, notamment en agriculture ou en élevage, parce que c'est ça qui est à la base de l'ensemble de nos produits, parfaitement neuve par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et quand je dis parfaitement neuve, ça veut dire par exemple de l'agriculture régénératrice qui permet de faire de la culture, non pas simplement en améliorant l'impact sur les sols, mais en régénérant la biodiversité des sols. Et donc en permettant que ces sols aient cette fonction de captage du carbone tellement importante au regard de l'enjeu climatique. Donc ça va être ça. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. C'est travailler avec nos fournisseurs pour apporter des solutions qui sont complètement différentes. Et puis le deuxième enjeu qui est capital, c'est celui du transport. Et là aussi, il faut avoir le courage de le mettre sur la table, celui-ci, parce que, notamment pour l'industrie du luxe, le transport est important en termes aussi de postes de notre bilan carbone total. Donc, comment faire pour limiter ce poste-là? Et là aussi, c'est une transformation culturelle totale qui est en train d'ailleurs de révisiter notre chaîne logistique du début jusqu'à la fin pour switcher totalement soit vers du maritime, soit vers de la route et de l'électrique, notamment pour la livraison au dernier kilomètre. Et là, tout est en train d'être revisité au regard de cet enjeu-là, mais je dirais presque produit par produit, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont des intemporels et qui n'ont pas besoin d'être livrés avec la même rapidité que d'autres, et bien ceux-là peuvent utiliser d'autres transports que celui de l'avion. Donc c'est un travail de haute couture, mais c'est probablement ça qu'il faut faire, c'est-à-dire aller chercher tous les endroits où, en effet, l'action est efficace et pas avoir une vision globale en disant, voilà, non, vraiment comprendre. Vous voyez, par exemple, juste un instant là-dessus, oui. Le réchauffement climatique, le méthane est beaucoup plus réchauffant que le CO2. Or, on parle tous que de CO2. Bon. Nous, on va mettre l'accent sur le méthane, donc sur nos éleveurs et sur nos agriculteurs pour probablement être encore plus efficaces sur ce gaz-là que sur les autres. En plus, j'imagine, il y a cette difficulté d'essayer d'être assez homogène sur l'ensemble de la planète, vu que vous êtes partout, mais voilà, avec des conditions différentes quand on agit avec des sous-traitants
dans les pays subsahariens ou avec des Asiatiques ou Ceci dit, des ce Canadiens. sujet concerne maintenant tout le monde. D'ailleurs, Ouais. le fait que les États-Unis soient revenus Oui. dans l'accord de Paris, c'est tout de même un élément qui peut être versé à l'optimisme. Et ce dont je vous parlais, les efforts que nous faisons, c'est en effet sur tous les continents. Et la Chine est en train d'avancer à grands pas vers cette sobriété énergétique. Nos clients, y compris dans le luxe, attendent des actions là-dessus. Les États-Unis, une de nos marques comme Sephora, toutes les boutiques Sephora aux États-Unis, c'est l'énergie verte. Donc il ne faut pas penser que ça va moins vite ailleurs. Je pense qu'au contraire, dans certains endroits, et dès lors qu'il y a une volonté assez forte, ça peut aller très très vite.